Toujours plus haut, toujours plus loin. Voilà ce que la montagne a toujours insufflé chez l'homme. En bas de la vallée, dans le village de Saint-Clermont-sur-Durance, vit une tribu de freeriders. Alexandre nourrit cette passion pour les descentes hors des sentiers battus avec ses amis. Hier, ils ont eu très peur dans une forêt de sapins. En slalomant entre les arbres, ils ont bien failli avoir un grave accident. Ouais. J'ai tapé la tête contre un arbre en faisant des virages entre les arbres, en raidant entre les arbres. Voilà. Donc là, il y a toute la partie en mousse qui est à l'intérieur qui est cassée. Donc plus utilisable, donc aujourd'hui on ira doucement. Le dépassement de soi dans un effort physique extrême, voilà ce que réclame cette discipline très souvent dangereuse. Mais le danger ne vient pas toujours d'où l'on le croit. Depuis qu'une voiture l'a percuté alors qu'il traversait à pied la route à côté de chez lui, Alexandre est handicapé à 80%. Lui, qui adolescent était capable de sauts aussi impressionnants, à 19 ans, il ne pensait jamais pouvoir remonter sur les pistes. Avant je skiais comme ça, donc quand tu as eu un accident, après quand tu remontes en haut, c'est vachement agréable. Pendant 4 ans, j'ai pas pu retourner donc en montagne, j'ai pas pu aller skier notamment parce que c'est une passion de base que j'ai. Et du coup, c'est un ami qui s'est mis à travailler en handisport qui s'appelle Yann Skironka. C'est lui qui m'a remis les fesses dans le fauteuil et qui m'a appris que même moi, sans avoir un gros handicap, je pouvais retourner quand même là-dedans. Enfin. Désormais, Alex ne rate aucune occasion d'aller skier. Et s'il peut encore se servir d'une de ses jambes, il est toutefois obligé d'aller sur les pistes avec Vincent, son accompagnant. Donc là, le but, c'est de faire attention quand il s'assoit, qu'il y ait toutes ses sangles de libre, pour qu'après il soit bien attaché dans son fauteuil. Une véritable sécurité pour Alex, indispensable sur les remontées mécaniques. Moi ça va, j'ai ma ceinture abdominale, donc je peux me tenir. Les personnes handicapées, à savoir quand on leur défait le dossier, il faut la maintenir. Et après, ça te permet de demander de prendre le télésiège. Là, c'est Vincent, ma sécurité, au cas où, mais normalement, ça va. Voilà, moi, je cherche juste qu'il part pas en avant, que ça se passe bien sur la montée. Plus qu'une relation de soins, c'est une véritable passion de la glisse qu'il partage. Aujourd'hui, c'est à Vars qu'Alex souhaite emmener rider Vincent. C'est parti. Un matériel comme ce bob coûte entre 2000 et 3000 euros à l'achat. Alors au début, c'est grâce à des associations handisport qu'il a pu recommencer à skier. Un fauteuil pour 20 euros par jour, accompagnant compris, ce sont des sensations garanties. Tu montes, t'es libre, t'es en haut de la montagne, putain. Ouf. Tu respires, t'es là, waouh, t'as vu sur là le monde. C'est vraiment la liberté, c'est clair. Voilà, Kikou. Ah, Kikou dans la boîte. Sur les pistes, Alex connaît tout le milieu des freeriders de Vars. Tu vas bien? Bien et toi? Avec la caméra sur les bosses un de ses passe-temps favoris, c'est d'aller conseiller les jeunes talents pour qu'ils s'améliorent. Évidemment, ça ne m'empêche pas de prendre une bosse, mais aussi de commenter les figures aériennes de chaque participant. Suivant! Hop là, ils font un saut droit. Il y a un joli enchaînement de 4 bosses noirs, c'est correct. Un beau 3-6. Oh! Salut Alex! Ça va? Ça va et toi? Ça va. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ah, t'es avec des potes? Allez, c'est parti, allez! Pour la famille Borgia, la montagne, c'est plus qu'une passion, mais un véritable mode de vie. Alain est pisteur en haute montagne depuis 30 ans, alors ces pistes, c'est un peu son terrain de jeu, mais aussi la garderie de ses enfants. Ici, il a vu Alex faire du ski, mais aussi de l'escalade, du canyoning à très haut niveau. Alors, après l'accident, le retour à la vie normale avec une prothèse. J'en ai ressorti, c'est que mes passions sont donc complètement tombées à l'eau, une déconstruction totale, une perte de confiance en soi, une perte de tout en fait, de tout ce que t'es comme être humain, tout ce qui t'a construit, tu l'oublies, enfin c'est pas un oubli volontaire, hein, c'est un oubli du fait d'avoir tapé la tête trop fort, d'accord, mais c'est très compliqué à reconstruire derrière. C'est un entêtement quoi, son entêtement, ça.
il a voulu faire des photos, il a dit bah, moi je démontrerai que c'est possible en photo, il le fait, et il le fait bien quoi, c'est un peu un phénomène dans le genre là. Autre entêtement d'une toute autre nature, faire reconnaître la pratique du freeride comme handisport auprès de la Fédération française de ski. Des entêtements pour ne jamais reperdre sa liberté, pour ne jamais reperdre ce contact avec la nature. So fine and ready to blow.